Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Access, l'épisode 10 où on va aborder les requêtes. Alors les requêtes, tout d'abord, youpi parce que les requêtes c'est quand même un objet bien sympa dans tous les SGBD. C'est avec ça qu'on va faire le boulot qui, à mon avis, est un des plus intéressants dans les SGBD. Donc d'abord on va voir ce que c'est qu'une requête, parce que bon on se réjouit, mais il faut savoir pourquoi. Et puis après on verra, je vous montrerai, on créera ensemble notre première requête. Enfin moi ce ne sera pas le cas, mais pour vous peut-être que si. Alors la requête, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une demande qu'on va faire à ce qu'on appelle le moteur de la base de données. Le moteur de la base de données, c'est en quelque sorte son cerveau, l'équivalent du cerveau. Une requête se formule au moyen d'un langage de requête, c'est l'équivalent d'un langage de programmation ou aussi d'un langage de script, c'est-à-dire qu'on va écrire, on va formuler avec des mots ce qu'on veut que l'ordinateur fasse. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut que la base de données fasse. Et le langage de requête le plus connu, c'est le SQL, qui signifie, donc je vous le traduis directement, langage d'interrogation structurée. Un langage de requête, c'est, comme je vous l'ai dit, donc un langage informatique qui va être utilisé pour effectuer des opérations telles que des recherches, l'extraction de données, le tri des données. On peut aussi placer des calculs. Et, euh, et pour ce qui est d'Access, eh bien, il sauvegarde les requêtes sous forme d'un script SQL. Mais on va voir que pour créer la requête, on va utiliser une interface QBE. Donc cette interface, ça signifie, donc je traduis à nouveau, requête par l'exemple ou interrogation par l'exemple. Donc on va passer tout de suite dans Access. Voilà, donc dans notre base de données Parc Info, donc vous voyez qui se peuple de nouveaux objets là, qu'on verra sans doute plus tard. Peu importe. Donc ce qu'on va faire, c'est créer notre première requête. Alors, un des intérêts des requêtes, c'est que on va pouvoir croiser les données qui sont placées dans différentes tables. En effet, voilà, si je veux voir les UC, bah, j'ouvre la table UC. Si je veux voir les utilisateurs, j'ouvre la table utilisateur. Mais sachant qu'il y a des liens entre ces tables, bah, j'aimerais bien pouvoir croiser les données de ces deux tables et les placer, enfin les visualiser dans une feuille de données unique, autonome, on va dire. Alors pour créer une requête, je vais utiliser le mode création de requête. Donc je vais cliquer là. Ce qui fait apparaître cette interface, donc composée au-dessus, on va le voir, de l'endroit où on va placer les tables sélectionnées, et puis en dessous, composée de la grille de création de la requête qu'on va voir dans un moment. Donc je sélectionne tout d'abord des tables, donc j'ajoute l'unité centrale, j'ajoute les utilisateurs, et pour accéder à la requête, je dois fermer cette fenêtre. Je peux ici redimensionner les tables. Bon, je peux aussi les déplacer. J'observe ici la liste des champs de chacune des tables avec la clé qui apparaît de manière évidente. J'ai aussi une astérisque dont on verra l'usage un peu plus tard. On va donc commencer par voir la sélection des champs. Donc imaginons que je m'intéresse au champ IDUC, j'ai envie de le visualiser. Première méthode consiste à double-cliquer sur le champ. Vous voyez qu'il est donc sélectionné et qu'il apparaît dans la grille de création de la requête. Ici, on voit son nom sur la ligne champ. Table nous rappelle le nom de la table d'où provient le champ. Ici, c'est ce qui me servira à faire des tris. Là, pour afficher ou masquer le champ. On verra ce que c'est plus tard. Et ici, la zone de critères qui va nous permettre de définir des filtres. Donc je continue. Autre méthode pour sélectionner un champ. Eh bien, je vais directement dans la zone champ. Alors j'agrandis un petit peu, vous allez voir pourquoi. Parce que cette zone m'affiche la liste des champs préfixés par le nom de la table, puisqu'il peut y avoir des champs qui ont le même nom, comme par exemple IDUC. Donc là, je vais prendre le champ fabricant de la table UC.
Et puis, troisième méthode pour prendre un champ, eh bien, il suffit de le glisser. Donc je prends modèle et puis je le place ici. Alors tout l'intérêt de glisser les champs va être quand j'ai envie de placer un champ entre deux autres. Par exemple, si j'ai envie que le champ nom ici apparaisse entre fabricant et modèle, eh ben, je me place là dans cette colonne, n'importe où, je lâche, et vous voyez le nom, c'est intercalé entre fabricant et modèle. Je fais pareil pour le prénom, hop. Alors évidemment, j'ai plutôt envie que le modèle il apparaisse avant le nom, donc je sélectionne le champ, vous voyez, je fais un clic gauche, je relâche la souris, je reclique et là je peux déplacer mon champ. Voilà. Ok, donc voici les informations que j'ai prises. Je vais même d'ailleurs plutôt placer le nom et le prénom devant. Voilà. Ok, donc j'ai sélectionné mes champs, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors pour voir ce que ça donne, hein, là en fait on a utilisé donc l'interface QBE, hein, eh bien on va exécuter la requête. C'est-à-dire que là on a formulé notre demande, maintenant on aimerait bien voir le résultat. Donc l'exécuter en cliquant là ou en cliquant là, hein, peu importe dans notre cas. Donc voilà le résultat apparaître. Voilà le résultat, est-ce que je parle français là? Et voilà le résultat qui apparaît. Ok. Je peux revenir en mode création à tout moment en cliquant sur le même bouton, hein. Puis je peux repasser en mode feuille de données à tout moment aussi. Alors, qu'est-ce que j'observe ici? Qu'est-ce que j'observe ici? Eh bien, j'observe des informations qui proviennent de l'utilisateur et des informations qui proviennent des unités centrales. Donc, je vais afficher les tables utilisateurs et UC pour que on voit bien ce qui se passe ici. Alors, j'ai ici, combien j'ai de lignes? J'en ai 9. 9 lignes, 9 utilisateurs. Regardons dans la table utilisateur. J'ai 9 utilisateurs. Donc là, jusque-là, pas vraiment de surprise. Si je regarde un utilisateur, par exemple, Ursula Andress, elle est associée à l'unité centrale numéro 10. Brad Meldo, lui, à l'unité centrale numéro 7. Et ainsi de suite. Ok, donc 10, 7, 1, 9, 9, 9. On essaie de retenir. On va dans la salle UC. Dans la salle UC, on a ici la liste des UC. 10, 7, 1, 9, 9, 9. Si ma mémoire est bonne. Donc on ne voit pas apparaître tous les UC. Regardons dans la requête. 10, 9, 10, 7, 1, 9, 9, 9. Bon, puis il y a les autres aussi. Donc on voit en fait apparaître ici, hein, les unités centrales qui ont bien été affectées à chacun des utilisateurs, hein. Sachant que la table utilisateur est du côté plusieurs de la relation, hein. Ici, ce que nous affiche la requête, c'est tout simplement les correspondances qui existent entre les unités centrales et les utilisateurs. Donc dès que une unité centrale correspond à un utilisateur et inversement, hein, qu'un utilisateur est associé à une unité centrale, eh bien on affiche une ligne. Et c'est ce qui se passe ici. D'accord? Ok, alors je vois apparaître ici les utilisateurs, hein, mais triés dans le désordre. Donc j'aimerais bien les trier dans l'ordre. Je retourne en affichage, puis ici je vais trier par ordre croissant sur le nom. Donc j'exécute. Bon, ça c'est bien trié, hein, A, C, D, F, M, N. Alors par contre, j'observe que il y a peut-être des parents, hein, qui sont ici, Thomas et Michel, Florette, et je constate que Thomas apparaît avant Michel. Donc ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que pour les noms identiques, le prénom soit trié. Donc je retourne en mode création, et ici je vais faire un deuxième tri sur le prénom. Alors vous me direz, donc bon déjà on va exécuter. Alors, toujours le tri sur le nom, hein, c'est lui le tri principal. Et puis ensuite, je vois apparaître pour Florette, hein, le tri sur le prénom. Ok. Question qu'on peut se poser, hein, comment la requête sait que le tri principal est sur le nom et que le tri secondaire est sur le prénom? Tout simplement du fait de l'ordre des champs, hein. Le champ nom est placé à gauche du champ prénom, donc c'est le tri sur le nom qui est prioritaire, hein. C'est comme dans le sens de lecture, de gauche à droite.
Ok, donc ici, je trie d'abord sur le nom, pardon, et le tri sur le prénom n'interviendra que si il y a des doublons sur le nom. Ça signifie que si j'ai uniquement des noms uniques, hein, évidemment, le tri sur le prénom n'aura pas lieu. Voilà. Bon, très bien, on a fait notre première requête, on va l'enregistrer. Je vais l'appeler requête UC users, voilà, je vais l'appeler comme ça, tri 1. Okay. Donc ici, hein, vous voyez le nom que je donne, c'est bon, moi j'ai l'habitude de ne pas mettre d'espace dans les noms d'objets ou les noms de champs. Donc ici, je suis cohérent avec moi-même. Je valide mon enregistrement et je retrouve ma requête ici. Bon, je ferme tout ça. Ok, donc ma requête est là. Quand je double-clique dessus, elle s'affiche. Très bien. Alors maintenant, faisons un petit test. Supposons que j'ajoute une unité centrale. Bon, je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais copier celle-ci et la coller ici. En ajoutant, non, bah, oui, voilà. Donc j'ai ajouté une UC, l'UC numéro 11. Et puis je vais aller dans la table des utilisateurs et je vais ajouter un utilisateur. Donc bon, j'écris n'importe quoi. Je vais mettre le minimum hein, parce que c'est pas l'intérêt n'est pas de faire une saisie complète. Voilà, donc je saisis les champs obligatoires. Donc là, j'ai créé un nouvel utilisateur. Et ce qui est important, c'est que je vais l'associer à un UC. Une UC, pardon. Donc l'UC que je viens créer, l'UC numéro 11. Voilà. La question qu'on peut se poser, c'est je viens d'ajouter un utilisateur, de l'associer à une UC, donc alors que j'ai fait une requête avant cette saisie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est cette requête va-t-elle afficher cette nouvelle saisie? Donc en gros, est-ce que la requête tient compte des saisies, enfin des données qui sont dans la table au moment où j'exécute la requête? Donc on va avoir la réponse tout de suite. Je double-clique, je regarde fébrilement et je constate que Urgen Kuipal est bien présent. Par conséquent, ça signifie que la requête, au moment où je l'exécute, va m'afficher les données telles qu'elles sont dans les tables sources de la requête. Alors, pourquoi? Parce que ici, hein, la requête, c'est ça, c'est-à-dire c'est la question ou la demande que je formule. Cette formulation d'ailleurs, comme on l'a vu en introduction, est traduisible en SQL, hein, vous voyez ici. Je peux regarder à quoi correspond le script SQL que j'ai créé. Voilà, donc vous voyez, c'est un langage assez simple, hein. Select m'indique que je fais une sélection. Ensuite, j'ai la liste des champs sélectionnés précédés du nom de la table. Sur la deuxième ligne, j'ai l'origine, enfin les tables origines de ma sélection. Donc j'ai UC qui est joint à utilisateur, hein. Vous voyez la jointure, c'est le terme join qui le fait. Ça correspond à peu de choses près à une relation. Et puis ici, j'ai le champ qui est utilisé pour faire le lien. Et puis enfin, j'ai le tri qui est fait par le mot-clé order by. Donc, vous voyez, par exemple, si je m'amuse à ordonner par fabricant, puis ensuite uc.modèle. Ok, j'exécute. Donc vous voyez que ce n'est plus trié sur le nom sur le prénom, mais que c'est trié sur le fabricant A, D, L, P. Et ensuite sur le modèle, bon là évidemment il n'y a pas de modèle distinct, donc le tri n'est pas effectif, hein, mais si vous repassez en mode création, hein, vous voyez qu'effectivement le tri a bien été modifié ici. Donc vous voyez, la requête en QBE se traduit en SQL et inversement.
tout cas, au final, ce qui est stocké dans le fichier de base de données, c'est le SQL. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. J'espère qu'elle vous aura été utile et instructive. À bientôt.